Amis du jour, bonjour. Et oui, on se retrouve avec notre romarin qui a séché. Un peu plus que prévu, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on pourra en garder ensuite. Il faudra juste le stocker au sec et à l'abri de la lumière. Donc, mon romarin est la lotion magique que même les Égyptiens utilisaient. Et oui, allez chercher les infos, vous verrez. Les Égyptiens utilisaient déjà le romarin, les amis, pour faire des beaux cheveux, tout ça. Alors, ça, ben, c'est très simple. Je crois qu'il y a encore une lotion qui est vraiment la plus simple à faire. C'est bien celle-ci. Il vous faut juste de l'eau. Alors, bien sûr, moi, j'ai, comme toujours, hop là, mon eau récupérée à la salvetta. Mais vous allez remplir une casserole d'eau. Bon, moi, à peu près 1 litre, hein, selon le contenant que vous avez besoin de faire. Voilà. Et puis, on va mettre à bouillir. Tac. Et on va mettre quoi dedans? On va mettre le romarin, tout simplement. Le romarin, on va en mettre une poignée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une poignée, hein? Alors, je vous rappelle que c'est les sommités surtout qui sont très très puissantes, comme souvent, hein, tout ce qui est plantes comme ça dans la nature. C'est souvent les sommités fleuries, les nouvelles pousses qui vont avoir le plus de principes actifs. Donc, ben, on met tout ça. On n'en met pas trop, mais on va être généreux. Allez, voilà. Je pense que ça fait une belle poignée. Et donc là, je vais les faire bouillir. Ah ouais. Pendant 5 minutes. Tout simplement. Alors, pendant ce temps-là, on prépare des flacons. Ouais, moi je triche un peu. Je les ai déjà préparés. Un petit flacon. Un plus grand. Alors le plus grand, il peut servir à plusieurs choses. 1. On peut se rincer les cheveux avec, il paraît que c'est très bon pour les cheveux gras, pour les cheveux qui ont du mal à pousser, pour enfin, ça stimule le cuir chevelu. Donc pour la pousse, pour la perte de cheveux, etc. Il paraît que se rincer les cheveux au romarin, bah, c'est un peu comme avec le vinaigre. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez rajouter dans votre litre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, les amis. Et ça va être encore meilleur pour les cheveux. Mais ça, c'est pour les cheveux. Après, vous pouvez aussi boire cette préparation pendant 20 jours. 20 jours, donc 3 semaines, hein, moins 5 jours, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Pendant 20 jours, après les repas. Ça va nettoyer votre foie, ça va éliminer les médicaments, les trucs, si vous avez un peu trop d'alcool, des choses comme ça. C'est très très bon, c'est un très bon stimulant pour le foie, ça aide beaucoup le foie. Donc ça, c'est une cure à faire 1 à 2 fois par an pendant 20 jours. Quoique une fois c'est bien parce que les sommités fleuries, on les a pas toute l'année. Bref, c'est le bon moment pour faire sa petite cure avant le printemps. Et puis bien sûr, et là je fais un coucou, une spéciale dédicace à l'amie Françoise qui m'a dit, bah nous quand même, ça serait bien d'avoir une petite potion pour tirer un peu la peau quand on commence à avoir des rides, des choses comme ça. Bah tiens, regarde Françoise, c'est très simple, et ben ça va être la même chose. Tu fais infuser, tu mets dans ton petit flacon. Moi je conseille toujours de mettre au frais parce que c'est bien plus agréable. Et puis après, bah, sur un petit... Ça fait nos petits trucs à éponge qu'on a fait là. Hop, une petite lingette, hop, on passe ça sur la peau. C'est très bon, c'est un tenseur. Ça nettoie les pores de la peau, c'est bon pour les peaux acnéiques aussi apparemment. Bref, et apparemment ça tend un peu les rides et tout ça. Bah écoutez, on va tester tout ça. Donc j'ai fait plusieurs préparations. Voilà, tout simplement. Et maintenant, bah, il suffit de laisser bouillir ça pendant 5 minutes et de laisser infuser après 10 minutes, soit un quart d'heure au total. Allez, on regarde ça quand on aura versé. Il faudra juste passer pour pas prendre les grains. Donc la petite passette, ça suffit. Hein. Après, si vous n'avez pas la passette, il y a le filtre à café. Vous pouvez mettre ça dans un chiffon, sur un truc... ça va filtrer aussi, il y a plein de façons de filtrer, même si on n'a pas la petite passette magique. Bien la petite passette quand même, hein. Ça sert à plein de choses, moi je vous le dis. Hop là, moi je voyais, je le bois même le matin, mais j'en ai presque plus. Je me suis fait une petite infusion le matin, ouais, c'est pas après le repas tout ça, mais quand j'ai envie, ça a super bon goût, hein, le romarin. Il y en a qui trouvent que c'est trop fort.
Moi je dis pourquoi pas. Bon, même en le passant à la passette, il reste des petits dépôts hein, quand même. C'est vrai que peut-être filtrer avec un autre truc, ça sera encore mieux. Bon, on fait comme on veut. Allez, ça bout. Trêve de blabla. On se retrouve une fois que c'est froid. Et les amis, pendant que notre romarin infuse, ça sent trop bon en plus. Pour désodoriser la maison, c'est vachement bien aussi ça. Hein. Moi je vous le dis direct. Écoutez bien, ça peut servir. Pour conserver le romarin, je fais des petites pochettes. Alors là par exemple, c'est un petit pochon que j'ai fait dans un bas de pantalon que j'ai coupé en short. Et il y avait déjà l'élastique, regardez ça c'est le bas. Il y a déjà l'élastique, il a fallu juste fermer là. Franchement, il y a des choses trop faciles à faire les amis, c'est trop facile. Donc comme ça, eh ben, je vais pouvoir le réserver dans un tissu. Si on en a du sombre, c'est pas mal parce que ça fait l'abri de la lumière. Mais bon, il suffit de stocker ça après dans une armoire, hein, tout simplement. Hein. Voilà, mon romarin va se conserver et je vais en faire régulièrement. C'est pas la peine d'en faire 10 litres d'avance. Hein. On fait un petit peu à chaque fois, puis c'est bien. Regardez un peu. Ça bouille. Regardez ça. Ça boue. Allez, encore quelques minutes. Et voilà. Regardez cette jolie couleur. C'est infusé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à filtrer. Donc je prends ma bouteille. On va faire la petite d'abord. Allez. On va avoir un entonnoir hein, qui rentre dedans. J'ai pas pensé que mon entonnoir il tiendrait pas. Allez, allons-y. Ouais, c'est un peu périlleux des fois les choses. Hein. C'est pour mettre partout. Voilà. Hop là. Donc je vous rappelle, on bout 5 minutes et on laisse minimum 10 minutes infuser. Je vais me laisser un peu plus pour que ça refroidisse. Et voici ma petite potion magique. Alors sur un coton, sur une petite lingette qu'on aura fait à la maison. C'est super, on la garde au frais pour le visage. C'est bien mieux, hein Françoise? Tu vois, tu sais faire maintenant. Tac. Alors ça c'est un petit flacon de sauce chinoise, sauce nem ou un truc comme ça. Faut toujours récupérer les petits flacons. C'est vachement bien. Bouteille pareil. Plus qu'à remplir. Et puis bien sûr mes herbes qui sont infusées. Et je les mets dans mon petit seau pour aller au jardin. Hein, c'est important. On ne jette rien. Ça va être plus facile. Donc celle-ci, elle peut me servir soit comme boisson. Alors attention, c'est fort. Hein. Soit comme boisson, soit pour les cheveux. C'est la même chose. Faites comme vous voulez. Voilà, tout ça. Le reste, ça va au jardin. Que dire de plus sinon que c'est hyper méga facile, comme toujours, de retrouver ces recettes ancestrales qui sont quand même bien mieux pour moi, bien mieux pour la planète. Que dire de plus sinon à la semaine prochaine, les amis, pour toujours une nouvelle découverte de choses et d'autres. On peut aussi bricoler, on peut faire plein de choses. Eh, suffit. La main est le plus bel outil qui n'ait jamais été inventé. D'avoir les mains et la tête qui suivent. Allez, je dis des bêtises, à bientôt. Au revoir. Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour moi, bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt, François. Petit pas pour la planète, un grand pas pour l'humanité.